grosse industrie en importance au Québec, c'est le pont. Puis du bacon, ça ne pousse pas dans les branches d'arbres. Il faut faire ça, mais ça pollue. Puis nous autres, on est mal vus là-dedans. On est mal vus, les producteurs. On est comme des pollueurs, des tueurs, quasiment, par les gens de la ville. Mais tout le monde veut manger de la viande. Puis il n'y a pas personne... Quelqu'un qui s'en vient se construire dans la campagne, mais lui, il veut pas rien sentir, puis il veut pas qu'on ait tente de fumier, puis ils veulent pas avoir d'odeur, rien, mais c'est assez compliqué de faire plaisir à tout le monde. Alors, pour discuter de tout ça, je vous présente mon panel, d'abord avec M. Facette, qui s'est joint à moi, Clément Pouliot, président de la Fédération des producteurs de porc du Québec. Bonjour. Louis-Gilles Franqueur, journaliste en environnement Le Devoir. Bonjour, Louis-Gilles. Bonjour. Roméo Bouchard, président de l'Union paysanne. Bonjour. Bonjour. Claire Bolduc, présidente de l'Ordre des ergonomes du Québec. Bonjour. Bonjour. Et Hugo Latulippe, réalisateur de Bacon, le film. Bacon, le film. Cela dit, Hugo, ce qu'on vient d'entendre, c'est pas ça la source du problème. Après avoir fait tout le tour, c'est pas ça un peu la source du problème. On veut le bacon puis l'argent du bacon, dans le fond. Donc, on veut la viande, mais on veut pas tout le reste. C'est évident que je pense qu'au niveau économique, au niveau politique, il faut revoir notre façon de faire de l'agriculture. Je pense que les politiciens d'aujourd'hui, on s'en cache pas, l'argent vient de Québec. Ne comprend pas, d'un point de vue strictement économique, ce que signifient les coûts environnementaux et sociaux d'une agro-business, de l'agriculture industrielle. C'est-à-dire combien ça va coûter tout à l'heure de dépolluer nos rivières, de replanter des arbres dans tout le sud du Québec, parce qu'on assiste à une déforestation généralisée dans le sud du Québec pour épandre la marde, parce que c'est de ça qui est question. On n'a plus d'espace comme société pour épandre des quantités démentielles de fumier. Alors, et sans compter aussi les impacts sur la santé des humains, donc la santé des Québécois. Manger de la viande de porc, qu'est-ce que ça veut dire? Épandre tout ce lisier-là tous les jours, tous les ans, toujours de plus en plus. Qu'est-ce que ça veut dire à long terme? Donc, c'est ça. C'est ce calcul économique-là qu'il faut se mettre à faire. Il faut que les gens de Québec se modernisent à ce niveau-là, je pense. Est-ce que c'est possible, Clément, Clément Pouliot, de dire, là, il faut revoir nos façons de faire? Vous autres, vous êtes partis. Et on se rappelle qu'en 97, M. Bouchard a dit, il faut doubler nos exportations. On se rappelle aussi, c'est en 97 ou en 98, Rémi Trudel, à l'époque, ministre de l'Environnement, disait, vous faites de l'argent, puis on est content, puis on veut que l'argent rentre, puis bon. Alors, on ne parle plus d'agriculture, on parle vraiment d'une industrie. Alors, de dire, wow, il faut revenir à l'arrière, est-ce que c'est réaliste? Je suis content d'être parti de la table prenante, la table autour de la table. Oh, c'est sûr, vous êtes pas avec nous autres. Je suis le seul producteur de porc, puis le seul producteur agricole ici autour de la table. Bon, moi, je sais de quoi que je parle en premier temps. Là, vous savez, moi, je suis né sur la ferme. J'ai une trentaine d'années. Je connais les pratiques de mon père et de ma mère. Il y a une trentaine d'années. Je vous dirais que les pratiques environnementales à l'époque, versus celles qui sont opérées chez nous, étaient drôlement différentes. Là. Il n'y avait pas de pratique environnementale, puis il n'y avait pas de conscience environnementale. Et mon père, durant le temps que c'est lisier à l'eau ruisseau, il utilisait l'engrais chimique pour fertiliser ses plantes. Alors, au fil des années, là, nous, quand on est rentré sur la ferme, moi et mon frère, on a appris à moins utiliser l'engrais chimique, puis aujourd'hui, on n'utilise plus. Puis on utilise nos lisiers comme fertilisants. Mais comment vous avez de Et puis on nous reproche ça d'utiliser nos lisiers comme fertilisants. Et ça me frustre un petit peu de ce côté-là. Mais je pense que c'est pas tellement ça. D'abord, combien vous avez de porc, vous? J'en produis 4 300 par année. Bon, mais il y a des fermes qui en produisent... c'est petit, ça. Il y a des fermes qui en produisent des quantités. Effectivement, quoi, là? Les plus grosses fermes, c'est quoi? Mais on a le droit d'avoir des petites fermes au Québec, comme des moyennes fermes, comme des grosses fermes au Québec. Vous savez, ça... Non, mais le problème, M. Pouliot, parce que vous êtes producteur, c'est pas tellement de dire on utilise le lisier comme fertilisant. Je pense que Louis, c'est pas ça du tout. C'est de dire qu'il y a des quantités énormes et que, à un moment donné, le sol ne le prend plus. Bien, c'est de faire croire qu'il y a des quantités énormes. Il y a dans certaines régions certaines surplus de lisier. On le reconnaît. On le reconnaît que dans certaines régions, certains surplus de lisier, mais c'est pas à grandeur du Québec. Il faut faire attention un petit peu à ça. Là. Alors, et aussi, le type de ferme qui est présenté dans le film, c'est comme si c'était des immenses fermes, là, partout aux grandeurs du Québec. La ferme moyenne au Québec, c'est 250 truies avec 5 000 porcs en production. Ça engage environ... C'est pas elle, je pense, il y a environ... La très grande majorité des fermes, c'est ça au Québec. Là. 250 truies avec 5 000 porcs en production. Grosso modo, c'est ça. Et ça emploie environ 4 à 5 personnes. Quand on parle de méga fermes, méga porcheries, méga industries,
Écoutez, il Mais faut vous, essayer de vous battez relativiser un contre peu quoi, les choses. monsieur Fassett? C'est pas des petites industries comme ça, vous, dans votre bout? J'aurais de la misère, moi, à dire en public, je m'excuse, je vous dois tous mes respects, mais j'aurais de la misère à dire qu'on n'utilise plus d'insecticides, de pesticides, quand on sait que le maïs qui nourrit le porc est à peu près le céréal qui est le plus coûteux à produire sur le plan environnemental, entendons-nous, pas sur... Et puis, j'ai énormément de misère avec ça. Quand moi, je vis dans une région, on appelait Pintendre, on était sur le point de se faire appeler Pâtendre, parce qu'on est entouré de gens, et moi, je vois l'abus qui se fait. Le ministre de l'Environnement, on possède plein de lois. Hein. Vous savez qu'en réalité, on est correct, les lois sont là. Mais M. Latulippe le disait dans son film, moins qu'1 % du budget du Québec va à l'environnement. Comment pensez-vous que le ministre de l'Environnement peut, entre guillemets, en bon québécois, faire sa job? Bien encadré tout ça. Allez-y, Louis-Gilles, ensuite là. La question que vous posez, à mon avis, mérite d'être éclaircie d'entrée de jeu. Moi, la question, devrait-on interdire les méga-porcheries? La réponse, c'est que je vous répondrais non, quitte à en scandaliser quelques-uns ici. Le problème, c'est pas le fait qu'on est devant une grosse unité de production. Ça peut poser effectivement des problèmes sociaux, ça peut poser des problèmes aussi environnementaux, le fait d'être devant de très grosses entreprises, parce qu'elles vont avoir un impact généralisé autour de leur milieu, là où normalement on aurait des petits morceaux dans la nature, là on a une grosse et une grande tâche. Ça peut faire disparaître des espèces, ça peut avoir un impact. Pardon. Mais l'impact déterminant, le problème de fond, il n'est pas lié à la nature de la grosseur de l'entreprise. Le problème de fond, c'est est-ce qu'on est capable de gérer à l'échelle d'une région les quantités de fumier qui sont générées. Voilà. Et ça, c'est qu'on soit en avant d'une grande entreprise ou de 626 petites, le problème va être le même. Le problème fondamental derrière tout le film d'Hugo Latulippe, c'est qu'on est aux prises au Québec avec un ministère de l'Environnement qui n'a pas commencé après 30 ans à faire un vrai travail en environnement. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule chose qu'on peut faire en environnement. Si dans la pièce ici, il y avait un problème de gaz carbonique au point que les humains avaient de la misère à respirer, on dirait qu'il faut sortir, on va arrêter. Le problème, c'est qu'en agriculture, même si on sait que la limite est passée, le ministère n'arrête pas. Et le gouvernement n'a pas changé les lois et les règlements, continue à donner des permis. La preuve, c'est que quand on entend les sous-ministres dire, vous savez, ça va bien, on respecte les normes environnementales. Alors, comment se fait-il que c'est seulement dans la dernière année qu'on a imposé une règle disant quand il y a des régions en surplus, puis il y en a maintenant 166? Ça, c'est la preuve que depuis 25 ans, on n'a pas fait le travail en agriculture, qu'on n'a même pas commencé. Pire, la réglementation permet à des producteurs qui auraient des surfaces d'épandage suffisantes d'ajouter de nouvelles productions dans les régions en surplus. Tout ce qui est disponible dans les régions en surplus devrait être réservé à gérer le surplus. Et on n'a pas encore de politique de gestion du surplus. On a simplement une politique qui dit on va arrêter parce que la lumière rouge est dépassée. On est rendu dans le champ avec le char. J'ai l'impression... Écoutez, puis là, on va arrêter de peser sur le gaz. Est-ce que c'est possible, M. Bouchard, et Claire aussi, les deux, est-ce que c'est possible, je vais commencer avec vous, M. Bouchard, qu'on est comme dépassé par les événements? C'est-à-dire que ce que je regarde dans votre film, c'est que ça a commencé dans les années 90. Puis là, tout à coup, parce qu'on vous a dit il faut faire de l'argent, vous devez une bonne industrie forte et puis tout ça, là, ça a comme doublé, ça a triplé. Et là, on se retrouve avec un méga problème, non pas de l'industrie, mais des conséquences de l'industrie. Puis dans le fond, on ne sait pas quoi faire avec. Oui, mais c'est parce qu'on est à la remorque des faiseurs de chopes de viande, là, comme dit le gars dans le film. T'sais. Parce que plus de 50 de l'entreprise actuellement est intégrée. C'est-à-dire que c'est bien beau là, de voir des porcheries de 2000, 4000, mais ça, c'est des petits cultivateurs qui étaient autrefois indépendants, qui sont payés à forfait pour engraisser des cochons là-dedans, qui sont devenus des serres. Les vrais propriétaires, c'est les intégrateurs. Plus de la moitié des 6 millions de porcs qu'on produit sont entre les mains d'une dizaine d'intégrateurs. Et eux autres, la seule chose qui les intéresse, c'est de monter le chiffre d'affaires.
Et le gouvernement... Et quand vous dites des intégrateurs, c'est quoi ça? Ça, c'est... Ça, c'est pas vous, ça. Ça, c'est... C'est les franchisés. c'est Breton, c'est Ménard, c'est Shergreen, c'est tous ces gens-là. Et aujourd'hui, de plus en plus, les coopératives agricoles, ils possèdent tous les porcs. Ils font engraisser les porcs dans des porcheries par des gens à forfait, 15 piastres du cochon qu'on rend à terme. Les cochons appartiennent à l'intégrateur. Toutes les subventions vont à l'intégrateur. Toutes les assurances vont à l'intégrateur. Et le petit là, qui fait son 15 piastres par cochon, il faut qu'il se débarrasse. Ils font un cadeau. Ils laissent le lisier. Arrange-toi avec ça, tu sais. Ça, Claire, alors, vous dites que c'est pas tout à fait ça? C'est pas tout à fait à ce moment-là, on n'a plus affaire à de l'agriculture. On a affaire à l'industrie, là, à de l'industrie. Et le gouvernement a la main dans la main avec ces gens-là. On pousse la machine. Et on n'informe pas les gens. Tu sais, il y a un syndrome actuellement, j'appelle ça le syndrome du chaperon rouge, là, dont est atteint l'UPA, les producteurs de porc, même les ministères concernés. C'est qu'on déguise le loup en grand-mère, puis on pense qu'on ne voit pas les oreilles qui dépassent. T'sais. Ils nous pensent à... Ils affirment. On est les meilleurs au monde. Moi, j'ai pas vu ça nulle part. On a les meilleures normes au monde. Comment ça se fait qu'on a les 3/4 du Québec qui nagent dans les surplus? On a les meilleures normes au monde. On veut développer le Québec. Ça crée pas d'emploi, cette affaire-là. On est des fermes familiales. Non, mais un instant, là, je vois Claire, là, c'est ça, là. Claire, allons-y avec Claire, là, parce que il y a quand même quelque chose qu'il faut ramener en Claire, vous, là, comme agronome, ben oui, c'est ça. Moi, je sursaute parce que d'un côté, on le constate, c'est pas un problème nouveau, le problème agro-environnemental. Ça fait des années que c'est sur la table. Alors là, il arrive au niveau, avec le film, on le met à l'avant-scène. C'est ça. Mais il y a des choses qu'on avance reliées à ce problème-là qui sont un petit peu... les producteurs, les gens qui travaillent pour les intégrateurs, c'est une franchise. Ça correspond un petit peu au modèle franchise-franchisé. Mais ces gens-là ont quand même les mêmes responsabilités pour les droits d'épandage, pour la façon de faire l'épandage, répondre au PAEF, que s'il était un producteur lui-même. Alors, les intégrateurs, ce qu'on peut leur reprocher, c'est de chercher à concentrer les élevages. Et là, au niveau environnemental, on a un problème de concentration. Parce qu'à la grandeur du Québec, il y a des zones où il n'y a pas le genre de problème qu'on connaît, par exemple, à Pintendre. Il y a des zones de production qui sont plus raisonnables. Où il n'y en a pas du tout de production et où peut-être une partie en Abitibi, en Gaspésie, mais où probablement une partie de la solution réside dans déconcentrer et répartir sur le territoire un peu de cette production-là. Moi, j'aimerais revenir aussi sur un autre point. Le film fait bien ressortir le problème environnemental, on ne peut pas le nier. Mais moi, j'aurais aimé voir la place qu'occupe l'agriculture. C'est important, l'agriculture, pour la société québécoise, et on le voit très bien. Les régions où l'agriculture est décadente, elle n'est pas forte. Ces régions-là n'ont pas une très grande dynamique. Et là, l'exemple typique, c'est le bas du fleuve, la Gaspésie. Je suis assez d'accord, mais d'une autre façon. Et en plus, l'autre point, c'est quand le film ne fait pas ressortir beaucoup de solutions, mais plutôt des éléments où les gens vont se confronter. Et là, c'est vraiment à ce niveau-là, on doit regarder. Le constat, il est là. Il est tout à fait, je pense qu'on peut convenir que c'est un constat clair, mais il faut regarder de quelle façon on règle la problématique maintenant. Et moi, j'avance les professionnels d'agroalimentaire ont déjà mis sur la place des solutions. Mais je pense que d'autres les ont valorisées, les ont impliquées. Et là, il faut vraiment se parler, pousser le débat pour que les solutions soient non seulement discutées, mais mises en place. Mise en place, c'est ça. Mais je pense que c'était l'objectif du film aussi.